notre compte, vers devenir une association qui, certes, fonctionne très bien, mais qui passe finalement à côté de l'essentiel parce qu'elle s'autosuffit. Et donc, c'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, c'est de se rappeler que c'est Dieu et personne d'autre qui est au contrôle de l'Église. C'est Dieu qui est au contrôle de notre Église. Et je me s'empare aussi de cette Église universelle, de cette Église à Rochefort. Il est le Seigneur de l'Église à Rochefort, de l'Église à Niort et des Églises. Nous souvenir que c'est lui qui est au contrôle de tout et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, j'aimerais donc revenir à ce fondamental qui bien sûr, on le sait, mais reprendre conscience de cela. Et je voudrais donc parler de ce matin de qu'est-ce que être finalement un serviteur de l'Éternel, le bon serviteur de l'Éternel. Et dans cette période de l'Avent, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi à cette figure du serviteur de l'Éternel qui est décrite dans le livre du prophète Ésaïe. Donc, je ne sais pas si on pourrait mettre le petit PowerPoint que j'avais préparé. Le prophète Ésaïe écrit 4 poèmes que l'on a nommés les chants du serviteur. Et dans ces 4 chants, le prophète nous présente les traits qui caractérisent le serviteur de Yahweh, de l'Éternel. Et ce sont des chants qui nous signalent clairement, de manière prophétique, l'arrivée de Jésus, notre Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler donc du premier des chants du serviteur, que nous trouvons au chapitre 42. Et en fait, Ésaïe, c'est le prophète de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament, jusqu'au point qu'à une certaine époque, on l'a même nommé le 5e évangéliste, puisqu'il était tellement présent dans les textes du Nouveau Testament. Et le prophète Ésaïe vit à une époque de prospérité économique pour Israël. Mais avec cette prospérité, il y a aussi un grand nombre d'inégalités sociales et d'injustices qui s'accroissent en Israël et parmi le peuple. Beaucoup de riches, de puissants sont corrompus et oppriment les plus pauvres, et le peuple se tourne vers l'idolâtrie et s'éloigne du Seigneur. Curieusement, c'est dans cette période de prospérité justement où les gens vont le plus s'éloigner de Dieu plutôt que de s'en rapprocher. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est semblable aussi à notre société d'aujourd'hui. Parfois, plus on est prospère, plus les choses vont bien, plus on a l'impression qu'on n'a pas besoin de l'Éternel et qu'on s'en éloigne. Alors, la figure du serviteur de l'Éternel va contraster avec cette corruption qui se vit à l'époque d'Ésaïe. Et donc, Ésaïe va écrire 600 ans avant Jésus. Et de loin, déjà, il va apercevoir la figure de ce serviteur de l'Éternel, et il va en parler dans 4 chants, Ésaïe 42, Ésaïe 49, Ésaïe 51 et Ésaïe 53. Et donc, je vous invite ce matin à parler de ce premier chant du serviteur dans la période de l'Avent qui nous conduit vers Noël et la venue de ce Messie tant attendu. On va lire dans Ésaïe 42 et on va passer la prochaine diapo. Ésaïe chapitre 42, je vais d'abord lire les versets 1 à 4. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit, il ne faiblira pas et ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. » Et en premier lieu, je voulais vous parler ce matin du caractère de ce serviteur annoncé
par le prophète Ésaïe. Vous voyez au chapitre 42, Ésaïe prophétise sur le serviteur à venir. Et il dit, voici mon serviteur, c'est l'élu. Et Dieu a placé en lui son esprit et il rendra justice aux nations. Alors, d'abord, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il l'appelle déjà mon serviteur? Ce titre est attribué dans la Bible à d'autres personnages comme Moïse et David. Parfois, il est attribué même à Israël. Israël va être le serviteur de Dieu en tant que nation. Ceux qui obéissent à Dieu, donc, sont appelés les serviteurs de Dieu. Et on note également qu'il est dit « Je lui ai donné mon esprit ». Et nous voyons cela aussi avec Moïse, avec les rois, avec les prophètes d'Israël. L'esprit des seigneurs sera sur ce serviteur annoncé par Ésaïe, de la même manière qu'il l'était avec Moïse, avec David, dans l'Ancien Testament. Mais en plus, ce rôle du serviteur va être plus large que celui de David ou de Moïse. Parce que eux, ils avaient une mission locale. C'était la mission de diriger le peuple d'Israël à leur époque et se concentrer sur le peuple d'Israël. Mais nous voyons que le serviteur annoncé par Ésaïe, au chapitre 42, parle d'une mission qui dépasse la mission seulement de gouverner sur Israël. C'est une mission mondiale qui dit que ce serviteur viendra pour rendre justice aux nations. La dimension universelle de la mission de Jésus nous est déjà annoncée ici par le prophète Ésaïe. En Jésus s'accomplira cette promesse que Dieu a faite à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations du monde, et non pas seulement Israël, mais toutes les nations. » Et c'est intéressant quand nous continuons à lire la description que fait Ésaïe de ce serviteur. Et c'est là que je trouve ça vraiment intéressant. Parce que ce serviteur, finalement, ce n'est pas d'abord une personne qui va faire des choses pour essayer d'accomplir une mission. Si on regarde là dans ce texte, on a l'impression que ce serviteur, c'est plutôt celui qui ne fait pas. Celui qui ne fait pas. Et c'est curieux, n'est-ce pas? Voilà comment il est décrit. C'est quelqu'un qui ne crie pas. Il n'élève pas sa voix. Il ne brise pas le roseau abîmé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle à peine. Le serviteur de l'Éternel n'est pas d'abord quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, ou même quelqu'un de cassant. Il est présenté ici comme une personne humble, douce, respectueuse, quelqu'un qui ne fait pas. Et parfois, je trouve que c'est urgent pour nous aussi de nous arrêter et de ne pas faire. Et j'aime particulièrement cette expression, ne pas briser le roseau abîmé, ne pas éteindre la mèche qui brûle à peine. Lorsqu'une personne est brisée, comme un roseau abîmé, ou comme une mèche qui est sur le point de s'éteindre, le serviteur de l'Éternel ne viendra pas pour enfoncer cette personne, pour briser ce roseau, pour éteindre la mèche, mais sinon pour la relever. Le serviteur est surtout là pour ça, pour venir au secours des plus pauvres, des plus abîmés. Et si aujourd'hui tu te sens comme un roseau abîmé, sache que Jésus est venu pour toi tout particulièrement. Et cette annonce du prophète Ésaïe, de ce serviteur qui va venir, il est venu pour les roseaux abîmés, pour ceux qui ont vraiment besoin du salut de notre Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, au point qu'il a été annoncé de cette manière pour venir sur terre. Il n'est pas là pour t'achever, pour t'enfoncer, il est là pour te redresser. Alors, qui est le serviteur de l'Éternel? Bien sûr, ce passage nous annonce la venue de Jésus. Mais plus largement, si nous-mêmes, nous voulons être les serviteurs de l'Éternel, voici
la première chose que nous demande ce passage de faire. Et c'est justement ne pas faire. Simplement être. Ne pas crier, ne pas casser et surtout ne pas briser les roseaux abîmés. Et je pense que finalement, cette mission pour nous est réconfortante. Dans une société qui est à la recherche de la performance, du résultat, du chiffre, nous sommes d'abord appelés à la bienveillance dans l'Église. Et peut-être que dans ta vie, tu te mets la pression pour essayer toujours d'être à la hauteur. Tu te dis que tu dois montrer de quoi tu es capable, que tu dois te justifier, que tu dois justifier ta personne, ton salaire, ce que tu fais. Peut-être que dans ta vie professionnelle, ceci est vrai. Peut-être que tu vis sous les exigences de certains qui sont au-dessus de toi et qui te mettent cette pression-là. Mais sache que dans ta vie avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu n'attend pas de toi des résultats, que tu sois quelqu'un qui est toujours en train de faire, pour être accepté par Dieu, pour être en train d'accomplir ta mission, pour être en train d'être celui que Dieu veut que tu sois. Dieu n'est pas un chef d'entreprise qui va te demander des résultats. La description du serviteur de l'Éternel est tout autre. C'est quelqu'un qui ne fait pas et qui pourtant n'est absolument pas oisif. Il est appelé à accomplir une mission qui est vraiment capitale. On va passer à la suivante. On va parler maintenant de l'appel du serviteur. Voici ce serviteur et maintenant Dieu l'appelle. Au versets 5 et 6. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Je te tiendrai fermement par la main. Le serviteur de l'Éternel a été appelé par Dieu lui-même pour une mission, pour quelque chose. Oui, la vie a un sens et nous avons quelque chose à faire sur cette terre. Mais, on l'a bien vu, ce n'est pas une question de chiffres, de résultats, c'est plutôt une question de justice, nous dit le verset 6. Et à nouveau, bien sûr, ce texte nous parle de Jésus. Il nous parle de Jésus que Dieu appelle à être son serviteur. Mais il parle aussi de chacun de nous qui avons entendu l'appel de Jésus à le suivre. Et si, comme les disciples, Jésus t'a dit « Suis-moi » et tu as dit « Oui Seigneur », alors toi aussi tu es appelé à une mission de justice. Et si tu as été appelé, si simplement tu as dit oui à Dieu, alors cet appel contient aussi une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est que nous sommes entre de bonnes mains. Le Dieu qui t'a appelé est le même, nous dit le texte, le même Dieu qui tient l'univers dans la paume de sa main. Le même Dieu qui a créé le ciel, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, qui donne la vie, qui donne la santé, qui donne le souffle, qui donne l'esprit. Et donc, si ce Dieu t'a appelé à être son serviteur, tu peux lui faire confiance. Il prendra soin de toi et il te gardera. Alors, si aujourd'hui encore tu entends l'appel de Dieu et tu es hésitant à te décider de le suivre, vois cette promesse dans laquelle Jésus, Dieu le Créateur, dit « Je te garde, je te garderai ». Et maintenant, voyons la mission du serviteur. On va avancer à la prochaine pour voir la fin du verset 6 et le verset 7. « Je te garderai et je t'établirai pour toi, et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Le serviteur annoncé par Ésaïe
sera en premier lieu l'alliance du peuple. Il sera la lumière des nations. Et ceci dépasse l'appel que nous pourrions avoir, vous et moi, de la part de Dieu. Ce serviteur duquel parle Ésaïe sera lui-même une alliance avec le peuple. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons le savoir. Ésaïe aperçoit déjà, 600 ans à l'avance, la venue d'une nouvelle alliance. Et de la même manière que Dieu avait fait un pacte avec Abraham, un pacte avec Moïse, en lui donnant la loi, l'arche de l'alliance, Dieu fera un pacte, une alliance avec les hommes au travers de son serviteur. Et la différence, c'est qu'ici, en fait, le serviteur sera lui-même l'alliance avec le peuple. Jésus est le serviteur de l'alliance, la nouvelle alliance en son sang, que nous remémorons à chaque fois que nous mangeons le pain et que nous buvons de la coupe de réconciliation. Jésus a lui-même payé le prix à la croix pour pardonner nos péchés. Et donc nous pouvons accéder au Père directement, car Jésus est lui-même devenu l'intermédiaire de l'alliance qui nous amène jusqu'au Père. Il est donc la lumière des nations que, en tant qu'Église, nous nous apprêtons à fêter dans les jours de Noël qui viennent. Et ce serviteur ouvrira les yeux aux aveugles, sortira les prisonniers du cachot et ceux qui habitent dans l'obscurité de la prison. Il a déjà commencé à faire ce travail dans nos vies, n'est-ce pas ? À ouvrir nos yeux aveugles, à nous donner un chemin et une nouvelle perspective. Et aujourd'hui, le travail de l'Église est de continuer, justement, l'œuvre de Jésus dans ce monde. Oui, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Cette mission nous dépasse. Je me pose la question à moi-même, qui suis-je moi pour poursuivre cette mission que Jésus a commencée ? Puis-je réellement, ne serait-ce que contribuer, moi, à ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir les détenus de prison et de leurs cachots, les habitants des ténèbres ? Et je suis un peu forcé de répondre à cette question. Non, je ne suis pas capable moi-même. La mission de l'Église ne peut s'accomplir qu'en restant attaché au serviteur. Celui qui, lui, est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire sortir de leur cachot les habitants des ténèbres. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça que notre travail en tant qu'Église dépasse bien largement tous les beaux programmes et les belles actions que nous pouvons mettre en place. Ceci est bien, et bien sûr, on est heureux d'avoir une Église qui rayonne et qui fonctionne. Mais la mission qui nous est donnée dépasse bien tout cela. Et pour pouvoir vraiment l'accomplir, nous devons rester attachés au serviteur. Ce serviteur qui, lui, fera ce travail à travers nous. Et c'est pour ça que les pasteurs, ou même les chrétiens, quels qu'ils soient, ne sont pas des professionnels. Ceci n'empêche pas d'être sérieux, formés, de se donner du mal à la tâche, bien sûr. Mais les serviteurs du Seigneur, les chrétiens, sont d'abord des hommes et des femmes qui restent attachés au Seigneur et qui lui font confiance pour la mission à laquelle ils sont appelés. Parce que c'est une mission qui nous dépasse, frères et sœurs. Alors, on va passer la dernière diapo. Jésus dit à ses disciples, « C'est moi qui suis la vigne, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » Alors le travail le plus important et même le plus urgent de l'Église, c'est celui-ci, de rester attaché à Dieu, d'être comme le serviteur de l'Éternel, humble, bienveillant, appelé et prêt à la mission. Et alors, à ce moment-là,
c'est Dieu qui agira. Et nous verrons des grandes choses. Amen. Alors pour terminer, cette période de l'Avent nous rappelle justement la première venue de Jésus. Et des prophètes comme Ésaïe avaient déjà annoncé cette venue et cette naissance de Jésus, du serviteur de l'Éternel. Et ce serviteur est venu sur cette terre pour tout bouleverser, pour nous faire passer d'une alliance à une autre alliance bien meilleure, celle que nous vivons aujourd'hui. Mais l'histoire ne se termine pas ici. Il y a un autre avant que nous sommes en train d'attendre. Un autre avant qui va encore venir pour tout bouleverser et nous faire passer encore de l'alliance dans laquelle nous sommes à une autre alliance encore meilleure. Et cet autre avant, c'est le royaume de Dieu qui vient. Il vient et il ne vient pas par nos propres forces, par nos propres efforts, par ce que nous pourrions nous-mêmes mettre en place pour faire venir ce royaume. Ce deuxième royaume, il vient parce que c'est quelque chose qui est déjà annoncé dans l'Écriture. Et c'est déjà le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, nous restons encore dans cette attente du royaume que Jésus va instaurer et inaugurer. Et l'attente du royaume, elle est là. Ce royaume vient et nous le voyons venir. Amen. Amen. Je vous invite à prendre un temps de recueillement.